Flambée de prix de produits de première nécessité à Kinshasa. Le vendeur au marché de la capitale congolaise s'interroge sur le raison qui explique cette hausse et qui met plusieurs ménages en difficulté. D'après certains économistes, cette hausse serait occasionnée par le taux de dollar américain qui a grimpé à l'équivalent de 2200 francs congolais au marché parallèle. Et puis, une réduction significative de mesures non tarifaires dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine ZECAf pourrait permettre aux pays du continent de gagner environ 20 milliards de dollars américains en moyenne par an. Voilà ce qu'a révélé un rapport publié par Trade Law Centre, une organisation d'utilité publique basée en Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, voilà le principal titre de cette grande édition d'information. Bonsoir et bienvenue à ces journaux. Nous commençons cette session d'information avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui a reçu hier mardi Bruno Aubert, ambassadeur de la France accrédité en République démocratique du Congo. Au menu de leur échange, la tournée africaine en général et en République démocratique du Congo en particulier, le président français Emmanuel Macron, dans un contexte où la RDC est agressée par son voisin le Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. Propos recueillis par Edouard Funda. Et je dois dire à tous mes compatriotes que la France a toujours été un partenaire traditionnel de la République démocratique du Congo. Il y a eu des moments difficiles dans l'histoire de ce pays et à chaque fois, la France, à cette époque-là, s'est trouvée aux côtés de notre pays. Nous avons eu de très, très bonnes relations avec la France, qui nous a toujours soutenus durant des périodes d'épreuves. Nous avons eu une très bonne coopération sur le plan scientifique et sur la coopération militaire avec la France. Alors, au cours de cet entretien, après ce passé, nous avons parlé de tout avec M. l'ambassadeur, de tous les sujets pour défendre, comme par le passé, la République démocratique du Congo. Récemment, il y a quelques jours, j'ai suivi la conférence de presse du président Macron qui a défendu la souveraineté de la République démocratique du Congo et qui aussi intervenu à plusieurs reprises en demandant au Rwanda de tirer ses troupes ainsi que ses supplétifs de M23. La France figure parmi les pays qui ont apporté ce soutien au processus de Luanda et de Nairobi. Ce n'est pas la poudre aux yeux, ça a été dit publiquement, ça a été publié, c'est reconnu. Alors, maintenant, qu'est-ce que je demande à nous tous, au peuple congolais? Nous devons tirer les leçons du passé, même s'il y a eu des moments d'incompréhension, mais nous devons travailler sur base de ce qui s'est passé, des biens et des mauvais. Nous devons construire l'avenir. Oh, la France s'est dit, je vais au Congo. Je vais parler avec les présidents congolais. Je vais parler avec les autorités congolaises pour mettre en place une nouvelle coopération stratégique dans plusieurs domaines. Je crois que nous devons travailler pour l'avenir. Nous devons laisser tomber le passé, même si nous devons être prudents pour l'avenir, mais je crois, travaillons pour l'avenir. Le président Macron arrive. Je demande au peuple congolais de bien l'accueillir. Restons toujours dans ces chapitres relatifs à la visite du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo. De plus en plus de Congolais montent au créneau pour dénoncer l'absence de fraternité et de solidarité de la France envers la République démocratique du Congo, le plus grand pays francophone du monde en termes de locuteurs face à la guerre d'agression dont elle est victime avec son cohorte de malheur par le Rwanda, pays du Commonwealth. Au cours d'un point de presse qu'il a animé ce mercredi 1er mars, le journaliste économique Jérôme Sekana a dénoncé l'attitude de la France vis-à-vis à l'égard de la République démocratique du Congo. Dieudonné Bonali pour le reportage.
Depuis son avènement à la tête de la République française, le président Emmanuel Macron sacrifie toujours les intérêts de la République démocratique du Congo au bénéfice des agresseurs du pays de Patrice Emery Lumumba, tels que le Rwanda et certains pays de la région d'Afrique centrale comme le Gabon, a dénoncé M. Jérôme Sekana Pene-Papa, journaliste économique de formation, au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi 1er mars dans la capitale congolaise à 4 jours de la première visite d'État du chef de l'État français. Depuis son avènement à la tête de ce pays ami, M. Emmanuel Macron sacrifie les intérêts de la République démocratique du Congo au bénéfice de nos agresseurs, comme Paul Kagame du Rwanda, dont il est devenu l'avocat au niveau international parce que les troupes rwandaises protègent les intérêts de Total Énergie au Mozambique depuis 2003 et en République centrafricaine depuis septembre 2018. Tout le monde sait combien le régime dictatorial de Kigali a chargé la France comme ayant contribué intellectuellement, ou du moins facilité, l'exécution du génocide rwandais en 1994. Le marketing mensonger de Paul Kagame a tellement gêné la France au point que Paris a décidé de filmer en catimini les calumets de la paix avec Kigali en accordant certains avantages indus, lesquels avantages torpillent dangereusement les intérêts de notre pays, la République démocratique du Congo. Avant d'ajouter que le président Macron n'a jamais soutenu le leadership de la RDC en tant que pays solution aux enjeux climatiques de la planète bleue. À titre illustratif, Jérôme Sekana Pene-Papa a cité le soutien au leadership du Gabon sur l'organisation du sommet sur la préservation des forêts tropicales, le One Forest Summit, laboratoire qui s'est ouvert ce mercredi 1er mars 2023 à Libreville au Gabon, pays qui ne dispose que d'un dixième de la biodiversité du bassin du Congo. Heureusement, s'est-il réjoui, les présidents Ignacio Lula da Silva du Brésil et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC, des pays poids lourds des forêts tropicales, n'ont pas fait le déplacement de Libreville pour réfléchir Macron sur ses prises de position qui souvent irritent la logique des choses. Eu égard à ce qui précède, ces baobas de la presse économique s'est révolté contre cette attitude avant de déclarer « M. Emmanuel Macron, persona non grata en RDC ». Le président français Emmanuel Macron va effectuer sa visite de travail le 4 mars prochain à Kinshasa. Une visite qui suscite plusieurs réactions dans l'opinion nationale congolaise. On vient de suivre Jérôme Sekana, journaliste économique, mais il y a aussi le coordonnateur de la dynamique Jean-Pierre Liaou, Henri Mboulamoko, qui estime que cette visite ne changera pas la situation sécuritaire qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il a été joint au téléphone par Patricia Mabungo. Si cette arrivée pourrait avoir des conséquences positives au Congo, n'attendez rien du tout. Nous sommes ici depuis à l'époque de Mobutu, les présidents Giscard d'Estaing, les présidents Mitterrand, les présidents Sarkozy, Hollande, aujourd'hui le président Emmanuel Macron. Ils viennent toujours ici, ils viennent pour leurs intérêts. Ils ne viennent jamais pour l'intérêt de notre pays. Je vais vous donner 4 éléments. Nicolas Sarkozy était ici au Congo, devant les congrès. Il a dit, devant les congrès, que notre pays doit, nous devons partager nos richesses avec nos voisins. Il a dit ça clairement. L'ambassadeur à l'ONU qui a rédigé une résolution contre nous, parce que la résolution était claire que le Congo ne devait pas acheter les armes. C'était l'ambassadeur français. Mais nous sommes ici envahis par les Rwandais. Il y a l'agression rwandaise. Mais le secrétaire général de la francophonie, c'est une Rwandaise. Au moment où le Rwanda ne parle pas français,
Au moment où le Congo, c'est le plus grand pays francophone du monde. J'ai suivi avant-hier notre compatriote. Il a posé une question au président français. Il disait, la France prône des valeurs. Les Français ne prônent pas de valeurs, les Occidentaux. Eux, leur valeur égale leurs intérêts. Au Congo, qui sont derrière les groupes armés? Qui sont derrière les Rwandais? Ce n'est pas l'Occident, ce n'est pas le Français. Même si vous suivez la question de compatriotes, il a dit la réaction des Français par rapport à l'agression rwandaise. Est-ce que le président français a répondu? Il y a eu tellement de tournées. Il a échappé à la question. Mais posez-lui la question sur la Russie et l'Ukraine. Vous allez voir, il y aura une réponse directe du président français. Aujourd'hui, le pays tel que Niger, Mali, Burkina Faso, les autres colonies françaises là, ne veulent plus de Français parce que la France a un comportement comme des caméléons. Parlons d'un autre sujet à présent, la question liée à l'extraction du gaz du lac Kivu, dont une société tunisienne a été au cœur d'un échange fructueux entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et le représentant de la Tunisie en République démocratique du Congo. L'entretien a eu lieu hier mardi à la primature. Estimé à $1 million américains, les travaux vont bientôt commencer avec cette firme qui n'attend qu'une ordonnance présidentielle. Le Premier ministre a donné sa garantie quant à ces et dans le plus bref délai. Suivez l'ambassadeur de la Tunisie à Kinshasa, Bouzekri Hermili. Madame, donc j'ai eu l'honneur d'être reçu en audience par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. L'objet de cette rencontre, c'était de parler des projets d'investissement tunisiens. Nous avons un grand projet, qui est le projet de l'extraction du gaz méthane du lac Kivu. Et donc nous attendons la signature de l'ordonnance et je pense normalement j'ai eu une garantie de son Excellence Monsieur le chef du gouvernement qu'on aura cette ordonnance dans les plus brefs délais. Vous savez, c'est un grand projet de $100 millions. Ce projet va développer toute la région du Kivu. Et ça a un peu traîné, vous savez, les procédures et tout ça. Mais j'en suis persuadé qu'avec son Excellence Monsieur le chef du gouvernement, Inch'Allah prochainement il y aura la signature par son Excellence Monsieur le Président de la République de l'ordonnance. Et puis on va commencer directement les travaux parce que vous savez, la société tunisienne compte former les Congolais pour cette mission. On ne va pas employer des Tunisiens, hein. On va vraiment employer des Congolais. En plus, ce projet-là, ou cette société qui s'appelle Kivu Power, elle a un partenaire congolais et un partenaire tunisien. Donc vraiment, c'est un projet de coopération sud-sud par excellence. Et puis, comme annoncé dans les sommaires, la hausse de prix des denrées alimentaires continue à s'observer dans le marché de Kinshasa. Depuis que le taux de dollar a grimpé à l'équivalent de 2200 francs congolais au marché parallèle, il a occasionné une spéculation autour des différents produits sur le marché. Quelques vendeurs du marché de Gambela continuent à se questionner sur les raisons qui motivent cette hausse et ont lancé un cri d'alarme afin de réguler le prix dans le marché. Damani Mujinga, Beni Fombo. Nous ne comprenons pas la cause de cette hausse des prix. La raison qu'on évoque, c'est la hausse du taux de dollar. Même pour l'huile de palme, un produit transformé ici localement, on parle toujours du taux de change. Les autorités ne disent rien comparé à avant lorsque le prix augmentait. Un bidon d'huile de palme de 5 litres revient maintenant à 18 000 francs alors que c'était à un prix plus bas. Bidon ma fout à ce que comme 18 000 francs, 5 litres. Et bien, oui, tu combien? Chaque fois que le dollar augmente, le prix sur le marché aussi augmente. On nous rassure que l'économie du pays est stable, mais la réalité sur le terrain est autre. 22 500, 23 000, mais il y a 125 000, 120 000, il y a 145 000.
Nous qui vendons le poisson salé, nous n'achetons plus ici. Nous allons acheter auprès des mamans de Brazzaville. Ici, le carton revient à 143 000 francs et c'est cher par rapport à ce que nous gagnons. Les mamans de Brazzaville vendent moins cher car leur douane ne coûte pas comme ici. 143 000 par rapport à maman au Brazzaville. Alors, kuna douane est moins cher. Quittons Kinshasa pour la province du Haut-Katanga suite à la recrudescence des embouteillages répétés et de tracasseries dont sont victimes les transporteurs de poids lourds sur la route de Kasumbalesa. Le gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué était sur le terrain le week-end dernier. Il était sur la nationale numéro 1. Après inspection, il a ordonné la levée de toutes les barrières illégales érigées sur ces routes partant du poste de péage de Kanyaka jusqu'à Lungaba. Fiston Leko, Stanitsamba. Les barrières illégales et les tracasseries constatées sur la route de Kasumbalesa font perdre des millions de dollars à la province du Haut-Katanga et à la République démocratique du Congo, avait dénoncé la FEC auprès du gouverneur lors de la dernière cérémonie d'échange de vœux à Lubumbashi. Et pour éradiquer définitivement ces fléaux et permettre un bon climat des affaires en province, le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué a, après avoir recueilli les plaintes des chauffeurs de poids lourds au poste de péage de Kanyaka, porté un véritable coup de poing aux multiples services qui avaient érigé des barrières illégales le long de la nationale numéro 1. D'un ton ferme et avec effet immédiat, Jacques Kiaboula Katoué a ordonné la levée de toutes les barrières illégales dressées sur ces taxes partant du péage de Kanyaka, en passant par le village Whisky, l'ancien poste de péage de Kasumbalesa, la route de contournement de Kasumbalesa et le poste frontalier de Mokambo. Ces barrières illégales sont à la base d'interminables bouchons qui paralysent le trafic depuis un certain temps. Je vous donne 24 heures. Demain, je reviens par ici que je ne trouve pas cette ligne. Jacques Kiaboula Katoué a demandé le départ sans délai à tous les services n'ayant pas qualité d'être sur cette route d'intérêt continental. Tous les services habilités sont sommés de retourner à la douane de Kasumbalesa. Une décision saluée par les chauffeurs de poids lourds. Gavana Faki Chambana sana, mimi nimefurahi. Niko miaka mingi sana ku Kongo nakuja. Huu mwaka wa 11 nakuja Kongo. Nashukuru sana. Sawa, natusumbua sana. Hii saa mnakuya, tunaona vile mnawatosha, tunasema asante sana. À Mokambo, le gouverneur a visité le poste frontalier afin de s'enquérir du fonctionnement de cette porte d'entrée au pays et de sortie vers l'Afrique australe. Jacques Kiaboula Katoué a aussi ordonné la décongestion de la route Sakania où plusieurs tracks étaient en stationnement depuis plusieurs jours. Le chef de l'exécutif provincial a assisté à la traversée de quelques poids lourds en règle avec l'administration congolaise. Bref, dans ce journal, suite aux différends entre la société CMOC et GECAMINE, un tas croissant de cuivre et de cobalt d'une valeur d'environ 1,5 milliard de dollars américains est bloqué en République démocratique du Congo, pris dans une impasse sur l'avenir de l'une des plus grandes mines de métaux de batterie au monde. L'énorme stock de métal appartient au groupe chinois CMOC et est bloqué en raison du non-paiement de redevance. Encore une brève, à part le tintal et le cuivre, tous les autres principaux produits d'exportation de la République démocratique du Congo affichent une tendance baissière en cette semaine du 27 février au 4 mars 2023. Voilà ce que renseigne la projection de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur. Le cobalt est le produit qui a connu une chute brutale en une semaine. Il se négocie à 35 012 dollars américains la tonne contre 37 596 dollars américains la tonne la semaine passée, soit une baisse de 1584 dollars américains. L'information, c'est aussi au-delà de nos frontières. Passons à présent à la page internationale. Ouvrons cette page internationale avec l'information sur l'énergie. Depuis
début février, l'embargo de l'Union européenne sur le produit pétrolier russe a pris effet. Le Kremlin semble de son côté adopter une politique de renforcement de ses partenariats énergétiques africains, notamment l'Afrique du Nord serait actuellement l'une des destinations privilégiées des expéditions pétrolières de la Russie. Des données du transport maritime russe divulguées le lundi dernier par le fournisseur Kepler révèlent que d'importants volumes d'hydrocarbures russes ont été acheminés ces dernières semaines vers deux pays comme le Maroc et la Tunisie. Suivez. Ce serait environ 2 millions de barils de diesel russe qui ont été expédiés vers le royaume chérifien au cours du mois de janvier 2023. C'est plus du double de la quantité de ces combustibles importés par le Maroc en 2021. La situation serait similaire en Tunisie. Sur la même période, le pays se serait fait livrer près de 2,8 millions de barils de brut russe. Un chiffre qui, d'après les analystes, pourrait dépasser la barre de 3 millions de barils au terme du mois de février. Ceci, alors même que la Tunisie importait déjà de Russie de quantités non négligeables de pétrole. Ces nouveaux développements suscitent des interrogations notamment sur l'efficacité de sanctions à l'encontre du secteur de l'énergie russe, mais également liées à l'utilisation effective par ce pays de telles quantités de produits pétroliers. A priori, on peut s'imaginer que cette hausse des importations de produits se justifie par le besoin toujours croissant de couvrir la demande énergétique en Tunisie et au Maroc. Toutefois, d'après le fournisseur Kepler, tel n'est pas le cas, car souligne-t-il, on ne constate pas d'augmentation significative de capacité de raffinage de ces pays. Si donc, ces pays du Maghreb ne consomment pas eux-mêmes les quantités de pétrole importées de Russie, Kepler pense que cette augmentation s'expliquerait par la réexportation vers d'autres destinations, dont l'Europe. De fait, une part non négligeable d'hydrocarbures russes serait réacheminée vers le marché européen en la mélangeant à de cargaisons provenant d'autres fournisseurs, ce qui rendrait par ailleurs leur traçabilité plus difficile. Et puis, selon un rapport publié le 24 février dernier par Trade Law Centre, une organisation d'utilité publique basée en Afrique du Sud, une réduction significative des mesures non tarifaires dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLCAF pourrait permettre aux pays du continent de gagner environ 20 milliards de dollars américains en moyenne par an. Ces rapports précisent que les mesures non tarifaires sont définies comme étant des mesures de politique générale autres que le droit des douanes ordinaires qui peuvent avoir une incidence économique sur le commerce international des marchandises en modifiant les quantités échangées ou le prix ou bien le deux. Suivez. Il s'agit entre autres de l'inspection avant expédition, des restrictions sur les services après-vente et la distribution, de subventions et autres formes de soutien, de règles d'origine, de restrictions concernant le marché public et de mesures sanitaires et phytosanitaires. Pour Trade Law Centre, les mesures non tarifaires constituent le principal obstacle au développement du commerce intra-africain en raison de coûts très élevés d'attente aux frontières et de mise en conformité. Le Trade Law Centre révèle dans ces cadres qu'une étude réalisée dans les 4 principaux corridors frontaliers de la région de l'Afrique de l'Est et australe, en l'occurrence les corridors nord-sud, les corridors Walvis Bay, les corridors du Mozambique et les corridors de Dar es Salaam, a montré que les longs délais d'attente aux frontières étaient dus à des problèmes d'infrastructure à hauteur de 25% et à une mauvaise facilitation du commerce à concurrence de 75%. Le rapport de cette organisation indique par ailleurs que la ZLCAF a le potentiel d'augmenter le revenu de pays africains de 7% d'ici 2035 et de sortir 40 millions de personnes de l'extrême pauvreté grâce à l'accélération du commerce intra-régional. Tout en rappelant que la réduction de barrières non tarifaires et l'amélioration des mesures de facilitation du commerce représenteront environ 2/3 de 450 milliards de dollars de revenus potentiels escomptés d'ici 2035 grâce à la mise en place de la ZLCAF. Ces revenus supplémentaires ne pourront cependant être atteints que grâce à une importante réduction du temps d'attente aux frontières et de coûts de mise en conformité. Encore une brève pour boucler ce journal. L'or a baissé de plus de 6% le mois dernier et s'est négocié à 1812,20 dollars américains l'once à la mi-journée le mardi 28 février, soit son plus bas niveau depuis décembre 2022. Voilà ce que rapporte l'agence de presse Reuters qui précise tout de même que le métal jaune s'est dirigé alors vers sa plus forte baisse mensuelle.
Mesdames et messieurs, voilà, c'est par cette brève que nous bouclons cette grande édition d'information. Mais avant de nous quitter, place au rappel de titre. Le vendeur au marché de Kinshasa s'interroge sur les raisons qui expliquent cette hausse de prix de produits de première nécessité et met plusieurs ménages en difficulté. D'après certains économistes, cette hausse serait occasionnée par le taux des dollars américains qui a grimpé à l'équivalent de 2200 francs congolais au marché parallèle. Et puis une réduction significative de mesures non tarifaires dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine pourrait permettre au pays continent de gagner environ 1 milliard de dollars américains en moyenne par an. Là, c'est que révèle un rapport publié par Trade Law Center, une organisation d'utilité publique basée en Afrique du Sud. Voilà, c'en est fini pour ces journaux. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. L'information continue sur les sites de Géopolis TV, www.geopolismagazine.com.net, Géopolis TV. Et à la prochaine.